à mai, ce charmant 5e mois du calendrier géorgien et julien. Oui, on aime tellement les calendriers qu'on en a deux au cas où l'on tomberait en panne. Allez, générique. Avec ses 31 jours, parce qu'évidemment 30 c'était trop banal, mai se positionne fièrement comme le 3e mois du printemps dans l'hémisphère nord. Là-bas, on sort les barbecues. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, c'est ambiance plaid et chocolat chaud. Logique, c'est l'automne. Et histoire de compliquer un peu plus, mai est aussi considéré comme le premier mois d'été dans certains coins. Voilà, on commence à comprendre pourquoi les gens sont complètement paumés. Remontons maintenant à l'Antiquité, au bon vieux calendrier romulien, ce chef-d'œuvre administratif de 10 mois, parce que pourquoi faire 12 quand tu peux faire moins et semer la confusion pendant des siècles, hein. Dans ce système, mai, alias Maius, était le 3e mois de l'année, et parce que les Romains avaient une passion dévorante pour la déification de tout ce qu'ils ne comprenaient pas, autrement dit à peu près tout, hein. Ils ont rangé les dieux en deux catégories, les gentils et les méchants. Évidemment, ils se sont mis sous la protection des premiers, comme n'importe qui avec un minimum d'instinct de survie. Résultat, seuls les 4 premiers mois avaient droit à une dédicace divine digne de ce nom. Mars, pour Mars, le dieu qui joue à la fois aux fermiers et aux militaires. Avril pour Aphrodite, la déesse du love. Mai pour Maia, déesse mineure, mais apparemment assez influente pour avoir un mois à son nom. Juin pour Junon, épouse de Jupiter et probablement fondatrice de la mauvaise humeur conjugale. Les autres mois, des chiffres. Littéralement, genre le mois numéro 7. Voilà un effort, les gars, hein. Ah ouais, selon la légende, c'est notre bon pote Romulus, fondateur de Rome, fils de Dieu, tueur de frères et visiblement très calé en branding, qui aurait baptisé ce mois en l'honneur des majoret, les sénateurs. Peut-être une manière subtile de flatter leur ego et éviter un coup de poignard dans le dos. Spoiler, ça n'a pas vraiment marché très longtemps. Pendant ce temps, au Moyen-Âge, tout le monde s'amuse avec le calendrier julien. Mais parce que les choses simples, c'est surfait. Chaque région décide que l'année commence à une date différente. Le 25 décembre, allez, le 25 mars, pourquoi pas, à Pâques, ouais, carrément, bon, c'est le chaos absolu. Mais en version bénie. Malgré tout, les scribes médiévaux continuent à aligner les mois comme les Romains, sauf qu'ils commencent à appeler mai le mois de la Madone, au lieu de Maia. Transition tranquille entre paganisme et christianisme. Hop, un petit rebranding marial. Enfin, en 1564, Charles IX en a marre de ce joyeux bazar et a déclaré que l'année commencerait en janvier. Merci Charles. Puis le pape Grégoire XIII est arrivé avec son calendrier tout neuf qui fonctionne presque, sauf tous les 4 ans, évidemment. Résultat, on vit tous selon ce fameux calendrier grégorien parce qu'il fallait bien s'accorder à un moment. Et pour finir, le dicton du mois. Femme de mai plaît toujours. Bon, aucun contexte, pas d'explication, mais ça rime. Allez, on le garde, voilà. Allez. Cela s'est passé un 1er mai. 1707, la Grande-Bretagne est constituée par l'union de l'Angleterre et de l'Écosse. 1889, première journée internationale de revendication des travailleurs, instituée par la deuxième internationale ouvrière qui a adopté le 1er mai comme jour de revendication. 1994, Ayrton Senna est victime d'un accident mortel au 6e tour du Grand Prix de Saint-Marin au volant de sa Williams. Déjà très populaire, le triple champion du monde brésilien devient un mythe, une légende. Ils sont nés un 1er mai. 1245, Philippe III de France, dit Philippe le Hardi, roi de France. 1917, Danielle Darieux, actrice française. Ils sont décédés un 1er mai. 1948, David Sternberg, peintre et graphiste russe d'origine ukrainienne. 2022, Régine, femme d'affaires, chanteuse et actrice française. Voilà, c'était le mois de mai, un joyeux bordel historique, autre dieu oublié, calendrier qui change tous les 3 siècles et saisons qui font ce qu'elles veulent selon l'hémisphère. Un mois où l'on ne sait jamais s'il faut sortir en tongs ou avec l'anorak, prier Maya ou la Madone, fêter le travail en ne travaillant pas ou simplement attendre juin en se demandant ce qu'il fiche là. Bref. Mais c'est un peu le mois qui essaye d'être spécial, mais qui ne finit juste par semer la pagaille.
Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sacrifier un bouquet de fleurs à votre divinité météo préférée. On ne sait jamais. Allez, à la prochaine pour de nouvelles incohérences historiques pleines de charme. Allez, ciao!